je m'appelle Ron Diens, je suis le producteur du film Flow et je suis revenu au lycée Paul Lapille à Courbevoie dans le cadre d'un César à l'école qui était donc le lycée qui m'a vu grandir. Bonjour. Bon, alors à l'époque où moi j'étais lycéen ici, c'était la cantine et tout a complètement changé, mais c'est toujours un plaisir de revenir. Avant Paul Lapille, j'étais pas grand-chose. J'ai cherché un lycée qui faisait art plastique et donc j'ai été pris à Paul Lapille. J'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient le même désir de créer et donc ça a été un moment assez important pour moi, les années lycée. En 88, j'ai eu mon bac à Paul Lapille et après je me suis dit tiens, j'ai envie de continuer dans l'art. Donc en fait, j'ai intégré une université en art plastique. Mais très vite, je me suis rendu compte que là, pour le coup, les gens étaient un peu fous et que j'avais besoin, moi, de me recentrer. Donc en fait, j'ai fait 2 années d'histoire. Et après, j'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez le CELSA, mais c'est une école de communication d'entreprise, une école publique, un peu équivalente à Sciences Po, mais en communication journalisme. Et puis après, j'ai fait également donc un autre master en littérature comparée. Malgré tous ces diplômes, j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver un travail, déjà. Et puis, dès que j'étais embauché, j'avais aussi du mal à rester dans la boîte qui faisait tous les concepts un peu de marketing et tout. Je voyais pas trop l'intérêt. Donc, je me suis retrouvé à ce qu'on appelait à l'époque le RMI. C'est le RSA d'aujourd'hui. Donc, en fait, j'étais au chômage, malgré tous ces diplômes. Et puis, je me suis dit, bon, j'arrive pas à m'intégrer dans les entreprises. Donc, je vais retourner à mes premières amours, justement, qui ont commencé au lycée. Je me suis dit que j'allais être artiste maudit à l'époque. Et donc je me suis remis à peindre, à beaucoup peindre, etc., à écrire. Et puis un jour, un soir, j'étais invité par ma cousine à un dîner où il y avait un producteur de films. En fait, c'était un producteur de courts-métrages. Et il m'a proposé quelque chose. Il m'a dit, écoute, t'es au chômage. Ce que je te propose, c'est que je te produis un court-métrage, mais en échange, tu vas travailler gratuitement pour moi. Et puis au bout d'1 an, à travailler gratuitement pour lui, il m'a dit non, finalement j'ai envie de produire que mes courts-métrages. Donc je lui ai dit va fanculo. Je suis redevenu artiste maudit. Voilà. Donc c'était pas facile, mais j'ai eu une chance extraordinaire, mine de rien. C'est que je me suis fait cambrioler. Grâce à l'argent de l'assurance, j'ai pu créer ma boîte de production. Voilà. Donc comme quoi, il y a des chemins des fois pour y arriver qui sont un peu étranges. J'en ai suivi un. Et donc j'ai créé ma boîte de production qui s'appelle donc Sacre Bleu Production. Quand on dit Sacre Bleu, on est face à un problème, mais on va essayer de trouver une solution. Et c'est le métier aussi de producteur, parce qu'on se retrouve parfois à vouloir produire des films qui sont ambitieux, qui sont différents, etc. Et des fois on se retrouve effectivement à pas pouvoir les financer ou difficilement les financer. Mais l'idée c'est de pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, Sacre Bleu, c'est une boîte de production qui travaille beaucoup en coproduction avec les autres pays, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les talents, ils sont partout. Donc moi, mon travail en tant que producteur, c'est d'aller chercher des talents dans le monde entier. Le premier film, c'est un réalisateur français. Le deuxième film, c'est une réalisatrice d'origine roumaine. Le troisième, la réalisatrice est tchèque. Et là, c'est un réalisateur français, mais on a fait le film en coproduction avec la Belgique. On a travaillé avec beaucoup de pays étrangers sur du court-métrage, sur du long-métrage. Et c'est quelque chose pour moi qui est très important parce que ça permet de découvrir des cultures qui sont très différentes. On a du mal à appréhender aussi la culture des autres. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire essayer de comprendre avec des perspectives différentes. Et c'est un peu l'essence du cinéma, c'est la question du point de vue. Un point de vue, vous vous êtes confronté à ça dans votre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'est-ce que pense l'autre, c'est l'échange vis-à-vis de l'autre. Quand je reçois un scénario, je me fais mon film. Et ce qui est intéressant, c'est que si le film qu'on se fait, il est joli dans notre tête, quand on est producteur, c'est de le confronter avec la personne qui a écrit le projet et d'échanger avec cette personne. Et moi, mon travail en tant que producteur, c'est en fait, je suis le premier spectateur. Donc en fait, je dois me projeter comme si j'étais le spectateur qui voit un film et comment je trouve ce film. Sur quels critères choisissez-vous les films que vous allez produire et pour quelles raisons vous allez refuser de produire un film? Un de mes critères, c'est l'originalité du projet, c'est-à-dire avoir le sentiment que ce film n'a jamais été fait précédemment. Ce qui a été le cas de Flow, par exemple. Donc pour moi, c'est trouver des gens extraordinaires et les aider à pouvoir faire leur film. Comment vous avez fait pour gagner votre vie quand vous ne gagnez pas d'argent sur vos films? Quand tu fais un film, il faut toujours se sécuriser sur la fabrication. C'est-à-dire te dire que ton salaire, tu vas l'obtenir sur la fabrication du film. Donc en fait, que tu aies généré suffisamment d'argent pour te payer sur la fabrication et ensuite enchaîner sur d'autres films sans espérer nécessairement gagner de l'argent sur l'exploitation du film, tu vois. Pour vous, quel film vous avez préféré produire et celui que vous avez le plus réussi? Bon alors, sans détour, c'est Flow.
Au fond de moi, j'ai ressenti un truc complètement dingue, comme vous avez peut-être ressenti certains en voyant le film. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Ce film est en train de me toucher au plus profond de moi et j'ai pas compris ce qui se passait. Ce qui est très étrange dans Flow, c'est qu'on a fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il n'y a pas d'animaux anthropomorphisés. Tous les films d'animation ont tendance à mettre des animaux qui ont des caractéristiques humaines. Dans Flow, c'est pas du tout le cas. On retourne vers l'essence même de la relation qui nous unit avec les animaux, c'est-à-dire comment exprimer en ayant nos propres spécificités. Un autre point qui est important, c'est donc pas de dialogue, aller droit à l'essentiel. Comme ça, il y a une forme d'épure et on peut toucher vraiment l'émotion du spectateur sans trop l'orienter, parce qu'effectivement, les paroles, c'est quelque chose de plus précis que les émotions qu'on peut lire sur un visage. Un autre point qui est important, ça nous raconte plusieurs points dans un monde qui est post-apocalyptique. Ça nous dit qu'en fait, ce qui est important, c'est l'amitié, le respect de la nature, le courage par rapport à ses propres angoisses, faire face à l'inconnu, la question de confiance. Et en fait, ça a marché. Et ça, c'est une belle leçon de vie aussi par rapport au fait qu'il faut savoir être audacieux, il faut aller en dehors des sentiers battus, que c'est pas facile, évidemment. Il faut tout le temps faire ses preuves, mais quand ça marche, il y a une vraie satisfaction. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, que ce film particulièrement ait eu l'Oscar, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'en fait, c'est un film sur lequel on n'a pas fait de concessions et on a rencontré le succès. Combien de personnes ont travaillé sur ce projet et quels métiers ont participé? Alors il y a à peu près une quarantaine de personnes qui ont travaillé sur ce film, notamment les animateurs. Donc c'était une petite équipe jeune avec des juniors et on a utilisé un logiciel libre de droit que vous connaissez peut-être qui s'appelle Blender. Tout le développement a été fait en Lettonie parce qu'en fait le réalisateur, vu qu'il avait déjà fait son premier film tout seul, il connaît tous les métiers. Donc il a avancé de son côté, il a fait tout ce qu'on appelle les concept art. Il a fait aussi, notamment sur le travail de l'eau, ça c'est un très gros travail de modéliser l'eau. Et nous on a fait quasiment toute l'animation en France, notamment à Marseille dans un studio. Et puis on a fait une partie de la post-production, notamment le compositing. Et puis la Belgique a fait le reste de l'animation. Et puis ils ont fait la post-production son. Et au niveau de la musique, comme c'est le réalisateur qui a composé la musique, avec un co-compositeur, l'enregistrement de la musique s'est fait en Lettonie. Et dernière chose qui est un point important, c'est que le réalisateur, comme il a appris à travailler tout seul avec des logiciels libres de droit, etc., parce qu'il n'a pas fait d'école, il n'a pas fait d'école de musique, il ne sait pas composer la musique à partir du solfège, mais il sait composer la musique à partir des outils, notamment de Pro Tools. C'est pareil, au niveau des scénarios, il a lu 5 ou 6 bouquins qui explique comment écrire des scénarios, mais il n'a pas fait d'école de scénario. Et au niveau de la réalisation, il n'a pas fait d'école de réalisation non plus. Et il ne sait pas non plus hyper bien dessiner. C'est pour ça qu'en fait, il travaille en 3D et pas en 2D, parce qu'en 2D, on est obligé de savoir dessiner, etc. Lui, en fait, il a appris le logiciel tout seul. Voilà, c'est vraiment un autodidacte, quoi. J'ai amené le César, si vous voulez vous prendre en photo avec. Et puis, j'ai aussi amené l'Oscar. C'était marrant parce que j'ai un peu eu l'impression de me revoir à l'époque avec un peu des incertitudes, des questionnements. Et j'ai trouvé leurs travaux très variés. On sent qu'il y a des élèves qui vont parler de leur intimité et puis il y en a d'autres qui vont être plus dans des questionnements sociaux, sociétaux. On sent qu'il y a déjà des directions personnelles qui sont assez affirmées, donc c'est plutôt cool.